Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tout doucement. Donc, Logan est venu nous dire bonjour aujourd'hui. Faites coucou à Logan. Voilà. Donc là, je suis sortie ce matin avec mon mari et nous sommes allés faire un peu de marche. Quand je dis un peu de marche comme ça, il m'a fait marcher pendant plus d'une heure. Pendant plus d'une heure. J'étais fatiguée sur le coup, mais après, j'ai ressenti vraiment les bienfaits dans mon corps et tout. Si vous êtes enceinte, surtout si vous êtes à plus de 30 semaines de grossesse, je vous conseille de prendre conseil auprès de votre médecin. Mais le mien m'a conseillé beaucoup de marche. Donc, demandez conseil à votre médecin et voyez si vous êtes d'accord avec votre santé et tout. Donc là, je suis rentrée et j'avais tellement de choses à faire. Mais j'étais fatiguée, mais je n'avais même pas le temps de souffler. Donc là, j'avais une petite lessive à faire parce que ces temps-ci, il fait tellement chaud et il y a tellement de poussière à Douala. Donc, je voulais laver mes housses de chaise là et pour la terrasse en fait. Les housses de chaise que j'ai installées sur la terrasse. Et vraiment, c'était pas facile de les sortir des coussins. De sortir les coussins de là. Donc, j'ai installé mon séchoir et j'ai commencé à sécher très très rapidement parce que j'avais un autre rendez-vous juste après ça et il fallait que je prenne ma douche avant. Donc mon rendez-vous il est arrivé, c'était une cliente très très aimable, d'accord, elle voulait un shooting grossesse, d'accord. Donc là, j'ai dû faire l'installation de tout ce dont j'avais besoin. Je l'ai maquillée, je l'ai habillée, j'ai tout fait en fait. Et c'était vraiment agréable. J'ai apprécié cette expérience-là. Et voilà, je vous laisse avec les images. Le lendemain matin, c'était pas facile. Le réveil était difficile parce que dès que j'ai fini avec cette cliente-là, j'ai dû juste manger et me reposer. Mais c'était pas facile de me réveiller le lendemain matin. J'avais un peu de courbature et tout, c'est un peu normal, mais bon. Quand je me suis levée, j'ai voulu faire un peu de ménage. Quand je commence à faire du ménage, j'ai juste envie d'aérer d'abord la maison. Parce qu'il fait très chaud. J'aime quand l'air circule et tout. Donc ensuite, je suis passée à un petit rangement. Je suis un peu dépassée par les événements là. Mais il faut que je range. Parce que je ne suis pas productive quand c'est en désordre. Vraiment, je suis pas, je sais pas pour vous, mais moi, vraiment, il faut que je range avant de continuer à faire quoi que ce soit. Et vu que après le rangement, je dois travailler sur les photos de la cliente parce qu'elle est très très impatiente. Elle est très très impatiente. Il fallait que je sois rapide, efficace et surtout, il fallait que je sois très productive. Donc là, je nettoie et je voulais vous dire merci pour votre soutien aussi. Merci pour les commentaires, pour les j'aime, pour tout ce que vous avez pu faire pendant ces quelques semaines. Je ne savais même pas, je suis tellement surprise par le niveau d'amour et tout. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et quand j'aurai fini tout ça, j'irai travailler sur les photos. Elle était très satisfaite, son mari aussi était très satisfait, moi aussi j'étais très satisfaite de mon travail. Et je suis désolée parce qu'elle n'a pas voulu que je monte ses images ni son visage et tout. Mais la prochaine fois, si la cliente est d'accord, je me ferai un plaisir de vous montrer mon travail fini en fait. Voilà. Donc là j'ai fini et je dois m'apprêter pour mon prochain rendez-vous. Je viens de prendre ma douche et tout. J'ai envie de porter ce gant là parce qu'il me met tellement à l'aise. D'accord, il est léger et puis ça me plaît. Et en plus il me va trop bien. Donc voilà. Je suis rentrée dans l'hôpital parce que j'ai un rendez-vous avec mon médecin. Je dois faire une échographie et je ne me sens pas très en forme. Mais ça, je crois que c'est normal, parce qu'il m'a dit que c'est normal. Malgré le faire, malgré tout, j'ai l'impression que mon corps est en train de me dire ouh, je suis fatiguée. Et je suis vraiment fatiguée. Mais je crois que si je me couche, ça va être encore pire.
Donc voilà, j'essaie de faire au maximum. So, j'ai déjà pris ma douche, je me suis habillée. Oh mon sac. Et là, je vais m'en aller et je vous amène avec moi. On va faire l'échographie ensemble, ok? Et après, quand je vais rentrer, je dois faire l'espace pour bébé. Parce que tout ce que j'ai fait faire confectionner, c'est déjà là. Donc, je vais vous donner des petites idées. Comment exploiter un petit espace. Quand vous avez un petit espace dans votre chambre, comment exploiter un petit espace pour un enfant. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ça ne sera pas long. Ensuite, je pense qu'on va se séparer, ok? So, on fait comme ça. À tout à l'heure. Après 1 heure d'attente à l'hôpital, j'avais faim. Heureusement que j'ai pris un pot parce que j'avais faim. J'ai un peu mangé et ensuite je me suis hydratée. Ça m'a fait beaucoup de bien en attendant mon tour pour l'échographie. Ensuite, on m'a appelé. Je me suis rendue dans la salle avec mon médecin. Et voilà. Le liquide qu'il met là, le liquide que vous allez voir là, moi je n'aime pas ce liquide là. La sensation est trop bizarre. Vraiment, je vous dis la vérité, moi j'aime, je le fais parce que en fait, c'est pour le bébé et tout. Donc, très bonne nouvelle, par la grâce de Dieu, bébé il va bien, maman elle va bien. Donc, tout le monde est content, n'est-ce pas? Donc, on m'a remis mes résultats et puis je me suis mise en route pour la maison. Je suis rentrée et là, on va continuer avec notre programme d'aujourd'hui. Hello, donc là, je viens de rentrer de l'hôpital, ça n'a pas mis long. J'ai retrouvé 1 h 30, ce qui m'a même surprise. Parce que généralement, je mets plus long que ça. Ça me fatigue très souvent. Mais aujourd'hui, c'était bien. Ok, j'ai mis juste 1 h 30. Voilà, je suis rentrée et maintenant, nous allons passer à la déco de l'espace de bébé. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que à la base, cet espace ressemblait à peu près à ce que vous voyez là sur l'image. Et après, ça va ressembler à peu près à ce que vous voyez là sur l'image. Je vous donne mes petites astuces. Si vous avez une chambre, elle n'est pas très grande. Et même si elle est grande, la première chose que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre les mesures de l'espace que vous voulez utiliser. Et après avoir pris les mesures de l'espace que vous voulez utiliser, c'est en fonction de ces mesures-là que vous allez commander des choses ou alors faire fabriquer des choses. Bref, c'est en fonction de cet espace-là que vous allez faire venir ou alors choisir des articles. Voilà. Deuxième chose, le but c'est de fondre tout dans la masse. Ça veut dire que tout ce que vous allez rajouter, d'accord, dans votre chambre doit être en accord ou alors dans les mêmes tons que ce que vous avez déjà. Donc le but c'est de fondre tout ce que vous allez rajouter dans la masse, que ça ne forme qu'un. Donc vous n'allez pas aller avoir des tons comme ce que j'ai là et vous allez aller prendre un berceau rose et des accessoires bleus là. C'est pas que ce sera laid, mais je vous conseille pas. Petit conseil, je ne vous conseille pas. Et moi, j'ai un amour profond pour le rotin et pour le bois. Parce que pour moi, c'est synonyme de vie, c'est synonyme de chaleur, c'est synonyme, bref, j'aime tellement ces matières-là. C'est pour ça que j'ai opté pour ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc, on va faire très vite. Je vous explique comment j'ai choisi. Je vous expliquerai aussi combien chaque article a coûté. Et vous pourrez aussi trouver ça sur cette page-ci. D'accord, je vais vous dire après combien tout ça m'a coûté, mais ça m'a pas coûté un bras. Donc, et en plus, c'est à mon goût. Ouais. Donc, ça m'a plus mal. Donc, ça me plaît. Donc, voilà, commençons. Voilà, commençons par mon coup de cœur. Le coup de cœur de berceau. Je l'ai fait faire en rotin. Il est trop beau. Je ne sais même pas si cette caméra lui rend justice. Mais vraiment, il est magnifique. Les détails sont exceptionnels. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi le tissage. Regardez-moi la matière. Regardez-moi les finitions. C'est trop beau. Et vous pouvez l'avoir pour 50 000 francs CFA. D'accord. En plus, il vient avec ce truc-là. Je sais pas comment on appelle ça. Mais en fait, il sert à installer un moustiquaire.
Voilà, c'est important de protéger bébé. Ici, il y a des moustiques, donc je n'aimerais pas que mon petit ou ma petite ait des palus. Donc c'est pour cette raison que j'ai pris ça avec cet accessoire-là. Voilà, la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, ce sont ces petites étagères-là que j'ai fait fabriquer à 7000 francs les deux. J'ai fait fabriquer deux. Et là, j'installe la première qui avait le bas et j'installerai la deuxième. La raison pour laquelle j'ai fait faire ces étagères-là, c'était pour mettre des petits paniers dessus pour pouvoir préparer ma semaine parce que je n'aimerais pas aller refouiller à chaque fois quand je cherche un petit truc pour bébé, serviettes, couches, etc. Vu que mon espace n'est pas grand, j'aimerais préparer ma semaine chaque fois. Les trois m'ont coûté 10 000 francs. Donc gel de douche, etc. Euh, pour ce pot de fleurs-là, moi, je l'ai fabriqué moi-même il y a 2 ans environ avec du ciment, de la peinture à huile, une petite ficelle. Et là, à l'intérieur, ce sont des fleurs artificielles. J'ai pris ce cadre à 800 francs CFA. J'aimerais mettre l'échographie du bébé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, bon, pour moi, c'est sa première photo, sa première image. Mais vu que mon médecin en a encore besoin, je ne peux pas y toucher. Peut-être après l'accouchement, par la grâce de Dieu. Voilà. Pour le mur directement derrière le berceau du bébé, j'ai pris 2 cadres qui peuvent aussi vous revenir à 12 000 francs CFA avec ce qui est imprimé à l'intérieur. D'un côté, il y a écrit voulu, aimer, accepter. De l'autre côté, il y a écrit Jésus au centre de toutes choses. D'accord? Donc, j'ai pris aussi ce panier-là dans lequel j'ai installé un pot de fleurs. D'accord? Le panier en lui-même m'a coûté 6500 francs, plus le pot de fleurs. D'accord? Et voilà. Pour le bord du berceau, c'est vrai que c'est un couvre-lit, mais j'ai opté de le mettre là parce que pour moi, ça rajoute quelque chose, une petite chaleur, quelque chose de chaud, quoi. Donc, pour ceux qui auraient oublié, nous sommes passés de ça, ok, de cette image-là, c'est-à-dire ce vide-là, à quelque chose comme ça. Donc là, quand vous voyez maintenant cette image, vous comprenez, j'espère que vous comprenez ce que je dis, fondre dans la masse. Ce que j'entends par fondre dans la masse, en fait, on doit avoir l'impression que vous avez acheté tout le même jour et en même temps. J'aime tellement, c'est simple, c'est beau, ça me ressemble. Et je crois que ça ressemble aussi à bébé. J'ai pris les draps à 7000 francs la paire. Voilà, j'ai fini et ça me plaît, c'est simple comme j'aime, avec tout ce que j'aime, ok? Et n'oubliez pas, c'est personnalisable, ok? Tout ce que vous voyez ici, je vais vous mettre les prix là. Pour chaque article. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller sur Instagram sur cette page-là. Comme ça, s'il y a un article qui vous intéresse ou quoi que ce soit, vous pouvez passer votre commande, surtout si vous êtes au Cameroun, ok? Donc, comme vous pouvez le constater, ça ne coûte pas un bras, mais c'est intéressant, ok? Donc là, je vais me coucher. Je ne pense pas me réveiller et continuer ce vlog parce que je suis fatiguée. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!